Bonjour les amis. Alors cette semaine, on parle sur la portion Vayetse. Cette semaine, elle a une énergie spéciale, comme chaque semaine qu'elle a une autre type d'énergie. Et cette semaine, le nom de la portion, le nom du chapitre, c'est Vayetse. Comment on peut utiliser l'énergie de cette semaine? Je voudrais baser la compréhension d'aujourd'hui sur le verset 67 dans le Zohar Vayetse. דכל גופה הדאו דכתיב איזה שער שמיים, דעת תראה דגופה ודאי, תראה אי הוא להרכה ברכן לטאטא, אחיד לאלה ואחיד לטאטא. אחיד לאלה דכתיב איזה שער השמיים, לטאטא דכתיב אין זה כי אם בית אלוקים. ועל דא וירא ויאמר מה נורא המקום הזה ובני נשה, למה שגחן ויקרא דבי למהווה בשלים, לאלה וטאטא, עתה אבוי ונשקם. Toute l'idée de cette portion, c'est la première parole Vayetse, et il est sorti. Quand Rivka, elle comprend qu'il y a un problème, ça veut dire que son frère, Ésaü, il va l'attaquer, il voudrait le tuer parce qu'il a volé la bénédiction de premier-né. Yaakov, il doit se sauver. OK? C'est exactement ce que Rivka elle lui dit. Va-t'en d'ici, sauve-toi. Mais où il s'arrête? Il s'arrête il s'arrête à étudier au centre d'études, OK? Centre d'études de Shem Vaever. Il s'est arrêté pour vraiment apprendre la spiritualité, pour pouvoir changer sa conscience. Là, on va rentrer dans le mois des miracles et on va comprendre et comment le faire, comment s'attacher au miracle. Mais vraiment, dans cette portion, on a un très grand secret qui nous aide avec ça. Parce que quand on se trouve à se sauver de quelque part, si c'est un problème, que je me sauve, je ne veux pas faire face à ça. Si c'est une personne qui m'embête, et que j'essaie de me sauver de la situation, de faire face à cette personne et d'arrêter la situation d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toute ma vie, je me sauve. Il va se passer qu'il n'y a rien qui va changer. Encore une fois, je rencontrerai des personnes du même type qui vont me faire le même coup, qui vont me déranger de la même manière. Je vais rencontrer des situations qui vont me déranger de la même manière. Et c'est exactement ce que Yaakov, il n'a pas voulu. Quand sa mère elle lui dit va-t'en d'ici, il se rend compte, je ne veux pas me sauver d'ici et toute ma vie me sauver de mon frère. Donc il a fait un switch, ça veut dire il fallait qu'il étudie. Et là-dessus, je vous dis l'importance de l'étude. Ok, ça suffit pas, oui, scanner le Zohar, oui, faire un abekoar, mais sans l'étude, je travaille pas la conscience. L'étude, on va dire, c'est le lien entre le monde est logique et la compréhension supérieure. Sans ça, je peux pas faire ce changement, je peux pas, j'arriverai pas à déclencher une nouvelle manière de penser, une pensée que j'avais pas avant. OK? Je tournerai tout le temps autour de la même chose. Donc, donc la première chose qu'on veut s'arrêter et se poser la question, de quoi je me sauve? OK? De quoi je me sauve? À quoi je veux faire face? À quelle bénédiction je voudrais arriver? Et commencer à se poser la question si au soi, si à nous-mêmes et si à la lumière, de quelle manière je veux lâcher prise à la manière que je pense à la situation. Ça veut dire, par exemple, j'ai un problème avec un collègue de travail qui est en train de prendre mon travail. C'est moi qui fais le travail, c'est à la fin lui qui reçoit comment dire, l'honneur. OK? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais face à ça? Qu'est-ce que je veux apprendre de ça? Sur moi-même, pas sur l'autre. Ah, peut-être je dois me mettre en avant. Peut-être je dois
et avoir plus de confiance en soi. OK? C'est quoi le changement? C'est quoi la manière que je pense aujourd'hui? Pourquoi je peur de cette situation? Pourquoi je me sens soumis avec cette situation? Pourquoi je me sens que j'arrive pas à avancer? Quand je vois les raisons pour lesquelles je me bloque moi-même dans une certaine boule, dans une certaine réalité limitée, j'arrête. Je me dis non, je suis pas là. Je suis élevée, je suis connectée. Je suis avec la lumière. Mon âme, elle peut faire beaucoup plus. Je suis là pour partager. Donc, je ne veux pas me sauver de ça ou me protéger de ça. C'est même pas ça. Qu'est-ce que j'apprends de ça et de quelle manière je pense, je vois la situation d'une manière complètement différente. Parce que pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé rien que pour que je gagne tous les, tous les cadeaux, les trésors qui se trouvent exactement derrière ce problème, derrière cette peur, derrière cette difficulté. Les vraies bénédictions que peut-être je me demande, je demande l'abondance, je demande le travail de la vie, je demande l'amour. Tout ça, toutes ces choses-là, ils se cachent dans ces petits trucs-là qui nous énervent, dans ces petits trucs-là qui me font peur. Toutes ces choses-là que je me sauve, toute ma vie, je me sauve de ça. On retourne, on regarde bien dans les yeux dans la situation et on essaye de voir pourquoi je me sauve. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me sort l'énergie? Pourquoi je me sens affaiblie? Et là, reprendre et dire non, ça c'est moi limité. Moi, le parfait, j'ai la force, je suis connectée, je suis capable et je regarde la situation avec, avec la voix, avec les yeux de mon âme. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, comment j'arrive à changer la situation? Maintenant, comment je peux faire face à la situation? Et ensuite, avancer avec qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je réfléchis, sans être l'effet tout le temps de la situation. Au moment donné, Yaakov, il, il se, il s'endort sur une pierre. C'est quoi la pierre? C'est le monde limité, c'est le monde physique, c'est le monde chaotique. Et quand il se réveille, il dit, cet endroit, c'est écrit Nora Hamakom. Oui, c'est exactement la phrase que j'ai. Nora Hamakom, ça veut dire, on peut le traduire terrible ou terriblement bien. Oui, c'est qu'est-ce qui se passe? Dans la vision des cinq sens, on voit que la situation, elle est terrible, mais en vrai, c'est terriblement bien. Parce que derrière tout ça, il y a une réalité, il y a un trésor, il y a une bénédiction, il y a une réalité infinie qui nous appartient. Mais on est obligé de passer par ce moment. C'est un moment. Ça devient plus qu'un moment si on dénie la situation. Mais si je regarde bien la situation, je dis, OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? De quelle manière je lâche prise l'ancienne manière de penser et je m'attache à une nouvelle manière de penser qui est plus large, qui est plus capable. Là, je fais face à la situation. Je dis, c'est magnifique cette situation. Je ne vois pas encore comment et pourquoi. Je veux que la lumière m'aide à voir les bénédictions qui sont cachées derrière la situation. OK? Et c'est exactement ce qu'il y a à Covid. Cet endroit, il est terriblement magnifique. OK? Et c'est dommage que j'ai dormi. C'est parce qu'il fallait que je prenne le maximum de l'énergie de cet endroit. C'est exactement avec ça que j'ai démarré quand je dis on veut tout le temps bouger pour le prochain, quand les choses ils vont finir, quand je vais obtenir déjà le résultat, quand la douleur ne sera pas là. Non, c'est maintenant, quand c'est douloureux, quand ça fait peur, quand on ne sait pas comment, quand on est un peu dans les vapes,
On veut s'arrêter à ce moment-là, exactement dans le moment que c'est fait mal, et poser toutes ces questions-là. C'est exactement dans ces moments-là qu'on pourra révéler, découvrir les trésors qui sont cachés, les trésors qui nous attendent, des trésors qui sont spécialement pour nous. Mais si je me continue, next, j'avance, comment je pourrais, comment je pourrais découvrir ce trésor? Il faut que je m'arrête, je ressens la douleur, je pose les questions et j'avance avec la nouvelle conscience. Et là, je pourrais avoir des nouvelles réponses qui sont de la biologie. Je vous souhaite une très bonne semaine.